On est dans Yevamot, la page 26, Kav Vav, et on a lu ça à la Mishnah en haut, d'accord? La Mishnah nous dit comme ça. Vechulam shayu lahem nashim. Les cas de figure qu'on a vus auparavant, ça veut dire par exemple le Dayan qui a interdit une femme dans son éder, et parce qu'il a interdit ben éder, elle a fait un éder, il n'a pas pu trouver de pétach à son éder, donc elle est obligée de divorcer de son mari. Maintenant cette femme, on a vu dans la Mishnah d'avant qu'elle n'a pas le droit de se marier avec le Dayan. De même, le témoin qui dit Befanay Nirtam, Befanay Nirtam, quand il vient témoigner au Beth Adin, parce que le témoignage du guet ne se tient que grâce à lui, alors à ce moment-là, il ne peut pas se marier avec la femme en question. Et sur ça, on nous dit, tous les cas de figure qu'on a vus dans la Mishnah d'avant, qui n'ont pas le droit de se marier avec les gens qui les ont permis, donc ces gens-là, le Dayan, le Ed, s'ils étaient déjà mariés, ils avaient d'autres femmes, ou Metu, ces autres femmes-là sont mortes, Mutarot, ils ont le droit maintenant de se marier avec ces femmes-là qu'ils ont permis par leur témoignage ou par leur psycha. Qu'ils ont permis, ça veut dire qu'ils l'ont permis au grand public. En acceptant le fait qu'elle est ou divorcée, ou que son père est mort, ou que Kaviachol, son mari est mort. Muteret, elle a le droit de se marier. Mais Koulam, maintenant, la Gemara va expliquer un petit peu pourquoi ils sont Mutarot, c'est parce qu'on ne craint pas qu'il a eu des yeux sur ces femmes-là, puisqu'il en avait déjà une. Donc on ne va pas dire que lorsqu'il a interdit à son mari, par le Neder par exemple, c'était la femme avec une kavana, avec un but de pouvoir se marier avec elle par la suite, puisqu'il était de toute manière marié. Mais Koulam, Sheniseoula Acherim, mais si ces femmes-là qui ont été permises au grand public, se sont mariées avec d'autres personnes par le fait qu'ils ont été permis, ou par le fait qu'ils ont divorcé de leur mari à cause du Neder, et que après se sont mariées avec d'autres personnes, Venid Gershu, et ils ont été divorcés au Nitalmenu du deuxième mari, Mutarot et Inaselael, elles peuvent se remarier avec ceux qui les ont permises au grand public. Vechen Mutarot Livnehem or Leachehem, et de même ils peuvent se marier avec le frère du Dayan, avec le fils du Dayan, on peut les permettre à se marier, c'est qu'on ne craint pas qu'il y a eu ici le Dayan ou le Ed, il a trafiqué essentiellement pour pouvoir faire marier cette femme-là à son fils. Gemara. La Gemara, elle reprend maintenant le début de la Mishnah. On a dit que si les gens qui ont permis cette femme-là au grand public avaient des femmes, et ces femmes-là sont mortes, Metu'in nidgarshulo, si ces femmes sont mortes, alors là, Inachenami le droit de se marier avec cette femme-là qu'il a permise, mais si il a divorcé de sa femme, il ne peut pas se marier avec elle, Amar le Rav Hillel le Ravashi ve'atanya, et pourtant, voici Rav Hillel Ravashi, une Mishnah, une Braïta qui dit, Afilu nidgarshulo, même qu'ils ont été divorcés, ils ont le droit de se marier avec ceux qui les ont permis au grand public, le Dayan et le Ed, et ainsi de suite. Lokashia. Il n'y a pas de kushia. Non, je peux répondre. Ha de havai ketata, ha de lo havai ketata. Est-ce qu'il y a une dispute entre le Dayan et sa femme avant qu'il a divorcé de sa femme ou pas? S'il y a une dispute qui a fait qu'il a divorcé de sa femme parce qu'il s'est disputé avec elle, alors on ne peut pas dire que maintenant, en vérité, quand il avait permis au départ, cette femme-là au grand chouk, c'était pour pouvoir se débarrasser de sa femme et prendre cette femme-là nouvelle. Pourquoi? Parce que la raison du divorce, c'est la cause de la femme et pas à cause de lui. Mais s'il a divorcé de sa femme sans qu'il y ait d'antécédents, sans qu'il y ait de problème entre eux, donc qu'est-ce qu'on craint? Qu'il a divorcé exprès de sa femme pour pouvoir prendre celle-là. Maintenant, pourquoi prendre celle-là? Parce qu'il a permis au chouk, parce qu'il voulait se marier avec elle. Donc, il faut faire une différence parce qu'avec Etata, alors là, elle lui est permise de se marier avec cette femme-là qu'il a permis au chouk. Là, avec Etata, elle est interdite. Et si tu veux, je peux te dire, dans tous les cas de figure, on parle qu'il n'y a pas de dispute. Mais, velokashia, qui c'est qui crée les disputes? Si c'est Bederkla, le mari qui crée les disputes, c'est lui un nerveux qui crée les disputes, et donc à cause de ça, il a divorcé de sa femme, parce qu'aujourd'hui là, il s'est énervé contre elle, il a divorcé, donc je crains qu'il a fait exprès de s'énerver contre elle, pour la divorcer, parce qu'il a la tendance tout le temps à s'énerver contre elle. Mais si c'est elle, c'est la femme qui habituellement est nerveuse. D'accord? C'est la femme qui habituellement, elle commence tout le temps à l'énerver. Alors puisque c'est pas lui qui a causé la raison du divorce, et là c'est sa femme qui n'arrête pas de l'énerver, alors dans un cas pareil, on ne craint pas que Kaviachol, il a permis la première dans le but de se marier avec celle-là. Parce que là, la raison du divorce... Pardon, David? Le deuxième cas est plus matsouille. C'est la femme qui nous énerve.
Inachenami, c'est un peu plus. Dans nos générations, je veux bien entendre ça. Mais en tout cas, tu vois que les problèmes d'aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes qu'à l'époque, quoi. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus soumises à leur mari qu'aujourd'hui ou l'inverse. Tu vois qu'aussi à l'époque, il y avait le même problème. Est-ce que la femme énerve son mari ou elle le porte à bout ou elle le porte pas à bout? Elle cherche, on veut dire d'après le mais elle cherche le problème, en d'autres termes. Elle cherche tout le temps les problèmes. Les Kulam Shiniseu et tous les cas de figure. En vérité, on aurait pu peut-être dire la Gemara à l'inverse aussi, tu sais. On aurait pu dire que lorsque la femme n'arrête pas d'énerver, il a trouvé l'occasion de s'en débarrasser. Alors donc, Dafka, il va la permettre celle-là pour pouvoir se marier avec, pour pouvoir prendre la nouvelle. Mais lorsque c'est lui qui est nerveux, donc comme c'est lui qui est nerveux, aujourd'hui ou demain, tout le temps il aurait pu la divorcer, quoi. Il faut dire que Kaviachol, il s'est mis exprès en colère avec elle pour pouvoir se débarrasser d'elle, pour pouvoir se marier avec l'autre. Bon, peut-être aussi. Les Kulam Shenis, où on revient à notre Mishnah à nous, et si elles sont toutes mariées avec une personne, et après elles ont divorcé de cette personne-là, ou devenues veuves de cette personne-là, hein, elles peuvent se remarier avec celui qui leur a permis au souk. Kasalka da'atach, mita amita, girushin a girushin. Donc, mashma d'ici, que ça ne te dérange pas, la mort après la mort, et girushin après les girushin. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'un des dayanim l'a permis au souk. Pourquoi il l'a permis au souk? Parce qu'il a reçu le témoignage, comme quoi son mari est mort. Et maintenant, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Et de nouveau, ce deuxième mari, il est mort. Et on nous dit ici dans la Mishnah, à ce moment-là, le Dayan peut se marier avec elle. Ça veut dire qu'une chaque katlanite, qu'on verra plus tard, une femme qui est tueuse, une femme tueuse, ce n'est pas au bout de 2 fois on la considère comme tueuse. C'est au bout de 3 fois qu'on la considère comme tueuse. Parce qu'elle a déjà tué son premier mari, qui est la raison pourquoi tuer. Ça veut dire qu'elle a été la raison de la mort, à cause de son mazal, que son mari est mort. Que quand le Dayan l'a permis au chouk, après elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et celui-là aussi il est mort, donc ça veut dire une femme qui a tué 2 fois, on peut se marier une 3e fois avec elle aussi. D'après ce qu'il semblerait si je dis que mita à mita. De même Girushin, une femme qui a divorcé une fois, nous. Une femme qui a divorcé 2 fois, il faut commencer à se poser des questions, velo qu'il aille de se marier avec elle. Parce qu'il y a une grande probabilité qu'elle va divorcer 3 fois. C'est-à-dire que si une femme a un problème, une femme qui est difficile à vivre, ou qu'elle n'arrive pas à s'accommoder avec le mari, d'une manière ou d'une autre, et qui risque de causer, chad veshalom, un 3e divorce. Mais là, pourtant, dans la Mishnah, il nous parle aussi dans un cas où elle a divorcé du 2e. D'accord? Et quand on parle de divorcer du premier, c'est qu'il a amené un aide, il a amené un guet de Midenatayam, et qu'il a dit, mais que grâce à ce aide-là, on a pu permettre cette femme-là au grand public. Donc elle a déjà été divorcée avec son mari de l'étranger. Elle s'est remariée, elle a été divorcée du 2e mari, et là tu la permets à marier au Dayan, elle va peut-être se divorcer une 3e fois, puisque une chazaka ça peut être au bout de 2 fois. Alors Nima Matitin de l'Ok et Rebi. Peut-être la Mishnah ne va pas comme Rebi, que Rebi considère qu'au bout de 2 fois c'est une chazaka dans ces cas de figure. De Girushin et de Mita, au bout de 2 fois ça peut être une chazaka. Diik et Rebi, parce que c'est comme Rebi, Ha'amar bitrezim ne ave chazaka. Alors pourtant Rebi nous dit qu'au bout de 2 fois c'est une chazaka, donc peut-être notre Mishnah ne va pas d'après Rebi. Pour l'admira alors, Mita, Girushin, mais Girushin à Mita. Croise les cas. Que si elle a été divorcée, ça veut dire qu'elle a été permise au chouk par un divorce d'un aide qui est venu témoigner que et qu'elle s'est remariée et devenue almana, alors à ce moment-là, le aide peut se marier avec elle. Ou que si elle a été almana, qui est un témoin qui a venu témoigner qu'il l'a vu mort, et que le Dayan l'a permis au grand public, et que maintenant elle va se remarier et elle est divorcée, alors la personne qui l'a permis au grand public peut se marier avec elle. Croise les cas. Là, à ce moment-là, ça peut aller même d'après Rebi. Elle continue avec Kulam mutarot livnehem vel oleachem. Et tous ces femmes-là qui ont été permises au grand public peuvent se marier avec le fils du Dayan, avec le frère du Dayan. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La Gemara demande Maïshena Mihaditania. Ditnana, il faut lire le Ditania. Quelle différence entre ça et une autre braïta qui dit Anitan Minaïsha, celui qu'on a un doute sur cette femme-là, sur cet homme-là qui était avec une femme. Nitan Alaïsha. Asur be'ima ou be'bita. Il n'a pas le droit de se marier ni avec la mère de cette femme-là, ni avec la fille de cette femme-là. Les gens qui parlent et qui disent que cet homme-là a eu un rapport avec Léa, il n'a pas le droit il n'a pas le droit de se marier ni avec la mère ni avec la fille. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y a quelque chose ici qui risque de se passer. Qu'après il risque de repartir avec sa femme et des problèmes de harayot. D'accord? Le bita ou bachota dans ces sœurs-là. Alors pourquoi là,
on interdit d'aller avec la mère, la fille et la sœur, donc on interdit le nit'an, alors que chez nous, le dayan, le aide, on permet aux frères et aux sœurs de se marier avec cette femme-là. Donc on n'est pas chochette qu'il y a un problème. Réponse de la Gemara, Neshe le gabé neshe shchichan. Qu'une femme rende visite à une femme, c'est très fréquent. Les femmes aiment bien parler entre elles, se rencontrer dans le jardin, être invitées à la maison. Par conséquent, que si il y a du lachonara, du lachonara sur une personne qui était avec Léa, et après il va se marier avec la mère, Léa ne va pas se gêner de rendre visite à sa mère. Parce que les femmes se rencontrent souvent. Et quand on ne va pas se gêner de parler avec sa mère, et qu'il y a du bruit qui court, qu'ils étaient déjà ensemble avant, en tant que Eshetish, d'accord? C'était une Eshetish, il était avec elle. Il y a un grand chachash qu'ils vont vouloir se retrouver parce qu'il est habitué à elle, il la connaît déjà. Donc les femmes rencontrent des femmes. Shchichan. Deazlan. Gabriel, Gabriel, lo shchichan. Qu'un homme va rendre visite à un homme, ce n'est pas fréquent. On voit bien très bien que les hommes ne rendent pas visite à leurs copains. C'est kimat velo shayach. Donc on ne craint pas que si tu vas donner à ton frère, tu vas automatiquement, toi le dayan ou le aide, aller rencontrer ton frère et voir cette femme-là et chas v'shalom faire quelque chose avec elle. Inami, si tu veux, je peux donner une autre explication. Neshe delo asran shechivatan ha'adade. Pour les femmes, si maintenant il va avec cette fille-là et il s'est marié avec la mère, ça n'interdit pas la mère. J'explique. C'est sûr qu'il n'a pas le droit d'aller avec la fille de la mère. Parce que quand il s'est marié avec la mère, il ne peut pas aller avec la fille de la mère. Tant qu'il n'est pas marié avec la mère, il peut, si c'est un znout, il est avec la fille, il est avec la mère, il n'y a pas de harayot. Mais s'il est marié avec la mère, il ne peut plus maintenant aller avec la fille, même biznout. Même biznout, il ne peut pas avec elle. Mais s'il va avec la fille, il n'interdit pas la mère. Et donc comme il n'interdit pas la mère, comme il ne s'interdit pas mutuellement, enfin, il n'interdit pas, s'il va avec la fille, il n'interdit pas la mère, alors la mère, elle est prête à fermer les yeux. Si sauf elle continuera à rester mariée, elle est prête à fermer les yeux. Donc elle est prête à laisser son mari faire des bêtises, de nous en préserver. L'okabde adade, ils ne sont pas makpidot. Tant qu'elle reste mariée, ils ne sont pas makpidot. Gabre, de asran shechibatan adade. Mais par contre, que si Shalom, le Dayan, qui est le frère, va aller avec cette femme-là, il va interdire cette femme-là à son mari, à son frère. Donc, kabde adade, il faut très attention maintenant, ne jamais laisser cette femme-là seule avec son frère. Kabda adade, iachi, alors il y a kabda adade, donc on ne craint pas que kaviachol, il y aura des problèmes, parce que jamais le mari laissera sa femme seule avec son frère. Iachi, si c'est comme ça, aviv nami, alors aussi le père. Pourquoi tu m'as dit le frère et le fils dans la Mishnah? Ils sont permis au frère et au fils. Dis-moi, ils sont permis au père aussi. Alors, nami, l'homme baya kamar inache nami, je suis d'accord qu'il n'y a pas de problème, kamar, l'homme baya aviv, même le père aussi. Pourquoi? Que le père, des baziz bané miné. Parce que Kaviachol, il a d'une certaine manière honte, Kaviachol, de lui. D'accord? Ça veut dire quoi qu'il a honte de lui? Il ne va pas, Kaviachol, oser de faire un acte devant lui parce que le fils, il a honte et il a peur de son père. D'accord? Mais le fils qui va se marier avec cette femme-là, c'est sûr que le père de ce garçon-là, de ce Dayan, peut se marier avec cette femme-là parce qu'on ne craint pas que le Dayan va oser être avec lui parce qu'il a honte de son père. Mais à Filou, l'inverse, que Kaviachol, c'est le père qui s'est marié avec celle-là, et que le fils s'est marié avec celle-là, le père, lui, n'a pas honte de Kaviachol être devant son fils, aval bno de l'obaziz, mais à son fils qui n'a pas honte, donc la vive minée, que le père n'a pas honte de faire des bêtises devant son fils, et malo, peut-être à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de se rencontrer. J'aurais pu croire qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer, Kamash Malan, que ça pose pas de problème, que Kaviachol, même ça, c'est Besséder. Ça veut dire que si c'est le père qui est Dayan, alors c'est sûr que même le fils et son père à lui et son frère, on ne craint pas qu'il va avoir des relations entre eux parce que personne ne va laisser à l'autre, et c'est ça le chidoush de la Mishnah, personne ne va laisser à l'autre de faire une bêtise avec sa femme. Avan alar ketzad eshet aish. Là on commence le troisième pérec maintenant. Arba achim, quatre frères. Shnaim mem nesuot et shte achayot. Quatre frères, dont deux sont mariés avec deux sœurs. Ou metu anesuim et achayot. Et ceux qui sont mariés sont morts. Are elu cholzot velo mityabemot. Ils font khalitza, elles font pas yiboum. D'accord? Donc le cas de figure le plus simple. Quatre frères, deux sœurs. Les deux frères sont mariés avec les deux sœurs. Les deux frères meurent, eux ne peuvent pas faire Iboum et Khalitza. Et pourquoi ils ne peuvent pas faire Iboum et Khalitza? L'Agmara va le dire, l'Agmara va essayer d'expliquer pourquoi.
c'est Zekukot. Zekukot, on avait déjà appris un petit peu dans le numéro d'avant. Vim Kadmu ou Vekansu. Mais si maintenant ces deux frères-là sont venus et ils se sont mariés avec ça veut dire que Lévi et Yehuda, les deux Yabamim, ont fait Yiboum avec ces deux sœurs-là. Im Kadmu ou Vekansu, Yotziu, ils doivent divorcer. Bon, ils n'ont pas le droit de rester ensemble. Rabbi Eliezer, Omer, Bet Shammai. Rabbi Eliezer, il dit au nom de Bet Shammai, on brime Mikayeb. Tu as le droit parce que Rabbi Eliezer, Bet Shammai, n'a pas un problème de Zekukot. Et Bet Hillel, on brime Yotziu. Par contre, Bet Hillel dit, non, tu es obligé de divorcer. Je ne veux pas laisser. Haïta achat mehem asura ala echad isur erva. Si on avait une qui était interdite à un des frères isur erva, asurba ou mutar ba'achota, il n'a pas le droit d'être avec elle, mais il a le droit d'être avec sa sœur. Ça veut dire que si maintenant on a le cas suivant, d'accord, que voilà, ici on a ici donc les 4 frères de nouveau, les 4 frères, donc 2 frères mariés avec 2 sœurs, mais on a un des frères qui est marié avec la fille de Rachel. Donc comme il est marié avec la fille de Rachel, il a déjà, lui, il ne peut pas faire yiboum à ces gens-là. D'accord? Quand il ne peut pas faire yiboum à ces gens-là, à ce moment-là, Yehuda peut faire yiboum à un des 2 frères, à une des 2 sœurs. Il peut décider à qui des 2 sœurs le faire. Parce que lui, de toute manière, ne peut pas faire yiboum. Comme il ne peut pas faire yiboum, il sort du lot. Comme il sort du lot, ça devient maintenant 2 sœurs qui tombent devant Yehuda. Et à ce moment-là, il fait à une d'elles. Donc, Aïta achat même asura al ze isur erva, ashnia ve'ashnia asura al ze isur erva, asura al ze mutar, j'ai sauté, excuse-moi, j'ai sauté, mutar ba'achota, va'ashini asur bishtem, il est interdit dans les deux. Maintenant, isur mitzvah ve'isur kedusha. S'il y a une isur mitzvah, c'est par exemple, on avait expliqué. Donc, Issur Mitzvah, ça veut dire que si elles étaient interdites Miderabanan, comme les Sheniyot, si elles étaient interdites Miderabanan, ou Issur Kedusha, si elles sont interdites à cause de Mamzeret, ou Almana le Kohen Gadol, Choletzet velo mitchabemet. Si une d'elles, elles sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'il est marié, et bah, sauf il tombe sur une Issur Kedusha, ou une Issur Mitzvah, alors il est obligé de faire Khalitsa, il ne fait pas Yiboum. Parce que Miderabanan, théoriquement, il aurait pu faire Yiboum. C'est un Krachamim qu'ils ont interdit. Donc par conséquent, tu peux faire que Khalitsa. Haïta achad mem asura al ze isur erva. Vashniya asura al ze isur erva. Si on a une qui lui était interdite, isur erva. Isur erva, ça veut dire qu'elle est considérée, elle a un lien de famille. Et l'autre, elle lui est aussi interdite à l'ave isur erva. Asura laze, muteret laze. Asura laze, muteret laze. Et ça veut dire ce cas de figure-là qu'on a, donc les 4 frères, d'accord? Il y en a une, les 2 frères étaient mariés avec 2 sœurs, Lévi est marié avec la fille de Rachel, donc c'est Issur Erva, et Léa est mariée, Yehuda est marié avec la fille de Léa, donc Issur Erva aussi, parce qu'il ne peut pas faire Yiboum à Léa, donc quand il ne peut pas faire Yiboum à Léa, donc Yehuda peut faire Yiboum à Rachel, et Lévi peut faire Yiboum à Léa. Pourquoi? Parce que lui, comme il ne peut pas faire Yiboum à une d'elles, donc il a fait sortir du lot, il ne lui reste plus que celle-là pour faire Yiboum. Et lui, comme il ne peut pas faire Yiboum à sa belle-mère, donc elle sort du lot, lui peut faire Yiboum à Rachel. C'est ça qu'on dit dans la Mishnah. Ashniya mutaret laze, v'achota mutaret laze. Mais c'est oui, chez Amrouch, et c'est ça qu'on a dit dans Chazal, Achota kshi yebamta, sa sœur quand elle est une yebama, o choletzet, o mitchavemet, ou elle fait Khalitsa, ou elle fait Yiboum. C'est où elle fait Khalitsa, ça veut dire qu'elle fera Khalitsa frère, ou elle fera Yiboum au frère. Pourquoi? Parce que l'autre frère s'est retiré de la deuxième sœur, comme on vient de voir ici dans le dessin. Mara. La Gemara revient maintenant dans notre Mishnah. Shma Amina, je comprends maintenant de toutes ces discussions-là que tu me dis que 4 frères mariés à 2 sœurs, à ce moment-là, les 2 ils meurent. Les 2 autres frères ne peuvent pas faire Yiboum. Pourquoi? Parce que Yesh Zika. Tu veux dire Yesh Zika. Ça veut dire comme elles attendent, elles sont considérées comme mariées. Mais le problème, c'est qu'elles attendent. 2 attendent à l'un et 2 attendent à l'un. Et comme Yezika, ils sont considérés comme mariés, ce sont des sœurs. Et ce sont des sœurs. Je ne peux pas faire Yiboum à 2 sœurs. Alors automatiquement, elles sont, on est obligé d'être métier au terme de la choupe. Donc, Shma Mina, Yezika.
En zika, parce que s'il n'y a pas de zika, donc il n'y a pas déjà de lien de famille entre eux, il n'y a pas de mariage qui est fait, kaviachol, virtuel, à cause qu'elles attendent, ces deux filles-là viennent de deux femmes, de deux maisons différentes, parce qu'elles étaient mariées avec deux frères, et viennent de deux maisons différentes. Donc, Haïleya ben Chada, qu'un frère, Lévi, la quête Miyabem, la femme de Réhouven, et que Yehuda, la quête Miyabem, la femme de Léa. Pourquoi tu viens et tu me dis que ne veut pas Haïleya ben Chada? Donc, peut-être on a une preuve d'ici que Ken Yesh Zika, qu'une femme, dès qu'elle tombe en Yeboum, elle est Kilou Kaviachol comme mariée aux frères, à toutes les personnes qui doivent faire Yiboum, comme marié. Réponse d'Almara, non. Léolam et Malecha en Zika. Tu n'as pas de preuve d'ici. Je peux te dire qu'il n'y a pas de Zika. Et la Mishum de Kassavar. Pourquoi il te dit qu'ils n'ont pas le droit de faire Yiboum? Mishum de Kassavar, Asur Levatel Mitzvat Yebamim. On n'a pas le droit d'être Mevatel et Mitzvat Yiboum. Pourquoi? Comment elle est la possibilité qu'on va être Meyabem, on va être Mevatel Mitzvat Yiboum? Dilma a des Meyabem Chad. Peut-être que Lévi va faire Yiboum, par exemple, à Rachel. D'accord? Il va faire Yiboum à Rachel. Et il va mourir. Et maintenant, quand il va mourir, Léa, elle aurait dû faire Yiboum avec Yehuda. Mais il n'a pas eu le temps de faire Yiboum. Il va être Meyabem. Il va mourir. Et donc, le deuxième ne pourra plus faire le Yiboum à Rachel. Pourquoi il ne pourra plus faire Yiboum à Rachel? Ou à Léa? On va dire qu'il n'a pas encore fait Yiboum à Léa. Il ne pourra pas faire Yiboum à Léa parce qu'il lui tombe maintenant à Rachel. Et Rachel, sa sœur Léa, elle ne peut pas faire de Yiboum parce que ce sont deux sœurs. Comme elles sont deux sœurs, donc ça s'appelle Kilou Bitalti Mitzvat Yiboum. Si je reprends un petit peu de nouveau le dessin ici, d'accord? Alors, lui va faire Yiboum à Rachel. Imaginons, lui il n'a pas encore fait Yiboum à Léa. Il va faire Yiboum à Rachel. Maintenant, quand il a fait Yiboum à Rachel, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il a voulu faire Yiboum. Mais il est mort. Et après qu'il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Rachel et Léa vont retomber devant Yehuda. Or, c'est plus possible maintenant de faire Yiboum parce que ça devient deux sœurs qui tombent devant une personne. C'est un problème, les deux sœurs font une personne, une annule l'autre, parce que celle devient Asura, celle devient Asura. Donc on a causé que Léa ne peut pas faire Bichlal de Yiboum. Cette situation où Léa ne peut pas faire Bichlal de Yiboum, alors c'est préférable de faire Khalitsa, de Kaviachol, appliquer la mitzvah, une des parties de la mitzvah de Yiboum, que mettre dans un cas où que Bichlal, le din de Yiboum ne sera pas appliqué. Ni Yiboum ni Khalitsa sera appliqué. Vidar Kamevatel mitzvah Yiboum. La Gemara demande, si c'est comme ça, Iachi, Tlatnami, quand il y a trois personnes qui sont mortes, c'est la même chose. C'est quoi trois personnes qui sont mortes? Ce troisième cas de figure ici, donc quatre frères toujours, non excuse-moi, cinq frères, trois mariés avec trois sœurs, les trois meurent, alors là aussi ça devrait être la même chose. Ces deux-là feront Khalitsa des trois, les deux seront obligés de faire Khalitsa des trois, de peur que Kaviachol, on est ici une des femmes qui n'ont ni Yiboum, ni Khalitsa, dans le même cas de figure qu'on avait dit ici. Donc, Apilou Chame, Apilou Shalosh. Pourquoi tu m'as dit d'Afta 2? Donc, Ayachit Latanami. Répond la Gemara. Lo mi baya kaminan, lo mi baya tlat, devadai batla mitzvah chevamim. Que 3 aussi, tu as le chachash que Kaviachol, soit mitbatel, la mitzvah chevamim. Aval arba'a, le mita lo chayshinan. Mais Kaviachol, 4. Si on a 4 personnes, ça veut dire encore 2 autres frères, que les 4 meurent, que 4 personnes meurent, ça on ne craint pas. C'est que normalement, c'est vrai que j'aurais dû faire entrer aussi ce dîme de 3 là. Mais considérer que peut-être aussi, ou Yehuda, ou Shimon va mourir, cette situation que peut-être aussi, et celui-là va mourir, donc ça veut dire que 4 personnes meurent, c'est un cas qui n'est pas fréquent. Et comme c'est un cas qui n'est pas fréquent, alors à ce moment-là, le chayshinan, kamash malan, j'aurais pu avaler mitatarba le chayshinan, kamash malan, que c'est pour cela, là une seconde, donc kamash malan, que être recherche les mitas, dans les deux cas, quel en est recherche les mitas. Dans la méthode, on dit achi chamisha nami. Alors, inachenami, ça veut dire qu'effectivement, même 3 cas comme ça, on est quand même recherche les mitas, ça inclut aussi ce cas-là de 3. Ça inclut aussi le cas de 3. La Gemara demande, iachi chamisha nami. Alors, s'il y a aussi 5 personnes qui meurent, on ne peut être recherche. Les mitas d'etre lo chashinan. Mourir 2 fois, on n'est pas recherche. Pourquoi mourir 2 fois, on n'est pas recherche? Parce que si maintenant j'ai un cas de 5, non, je ne vais pas de dessin de 5, mais on va s'imaginer que j'ai le chemita de 5, on ne craint pas. Ça veut dire que s'il va se passer maintenant, on a un cas en plus.
Alors il faudrait que lui meure, alors j'ai encore la possibilité de faire Iboum avec deux, et que lui aussi va mourir, ça on va pas être rochèche. Que Mita détré, qu'on a une double mort comme ça on peut pas être rochèche. Et c'est pour cela que 5 on n'en parle pas. Après la Gemara demande, Amarava Amaravuna, Amarav, un cas de figure. Shalosh Achayot Yebamot, 3 sœurs qui sont des Yebamot, Shenaflou Lifnei Shte Achim, qui sont tombées devant 2 frères. Donc 3 sœurs qui sont étaient mariées avec 3 frères donc, et que les 3 sont mortes et qu'il y a 2 personnes qui doivent faire Yiboum. Naflou Lifnei Shte Achim. Shalosh Achayot Yebamot, Shenaflou Lifnei Shte Achim. Yebamim. Alors, Zecholetz la Achat, un il fait Khalitza à une, Vezecholetz la Achat, l'un il fait Khalitza à l'autre, Vaimtsaït, Tzricha Khalitza Mishnehem, et celle qui est au milieu va devoir avoir Khalitza et du premier et du deuxième en même temps. Maintenant, pourquoi elle va avoir besoin du premier et du deuxième en même temps? C'est tout ce que la Gemara va essayer de comprendre. Amarlem, et pourquoi ils sont obligés de faire Khalitza? Pour le même problème, que Kaviachol en est Choshesh, que Kaviachol, il y a une d'elles qui va tomber, qui ne va pas pouvoir faire Yiboum. Et que ça va être mitbatel le Yiboum pour elle. Maintenant, la Gemara demande, Ve'emtsaït tzrich chalitza mishneem. Amar le Rava, mideka amar emtsaït tzrich chalitza mishneem. Du fait que tu m'as dit que celle du milieu a besoin de faire chalitza des 2 frères restants. Kassavar, yesh, zika. Pourquoi? Parce que tu considères qu'elles sont dépendantes encore du Yabam. Ve'avele chalitza psula. Et donc, ça devient une chalitza psula. Psula, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas valable. Ça veut dire qu'une khalitza obligatoire. La Rachid dit groua, mauvaise. Quoi mauvaise? Parce que je force les frères à faire khalitza. Chaque fois que je force les frères à faire khalitza, ça s'appelle une khalitza psula, une khalitza forcée. Psula, prenez dans le sens de forcer. Le khalitza psula, et quand on est dans un cas de khalitza psula, sarich le chazer al kol achim. Il faut à ce moment-là demander à tous les frères de faire khalitza. Quand on est dans une situation un peu ambiguë, qu'on nous dit, écoute, madame, vous ne pouvez pas faire Yiboum, mais vous êtes obligé de faire khalitza. Dès qu'on dit que vous êtes obligé de faire khalitza, à ce moment, dans un cas pareil, il faut faire khalitza avec tous les frères. Alors, Gemara demande, si c'est comme ça, quel était le cas de figure? On avait dit, 3 frères, 3 sœurs, les 3 meurent, les 2 restants des frères vivants vont devoir faire khalitza. Un, il fait khalitza à une, l'autre, il fait khalitza au deuxième, et le troisième, il fait khalitza entre les 2. Yachi Kamaitanami, alors même la première, pourquoi elle ne fait pas khalitza avec tout le monde? Même la deuxième, pourquoi elle ne fait pas khalitza avec tout le monde? La réponse de la Gemara, Idenapul Bevatachat, si elle leur tombe tous en même temps. Ça veut dire que d'abord la première est morte, une qui est morte, elle tombe en Yiboum. Avant qu'on a pu faire Yiboum, le deuxième meurt. Avant qu'on a pu faire le Yiboum du deuxième, des 2 femmes, le troisième meurt. Donc si on est dans un cas de Naful Bevatachat, Achinami, tu as raison, qu'effectivement il faudrait faire Khalitza à toutes les trois femmes qui restent. Parce que chaque fois qu'une est tombée sur l'autre, c'est devenu une Khalitza forcée. Quand c'est devenu une Khalitza forcée, il faut demander à tout le monde. L'autre Tzricha, et là des Naful Bezo Acharzo. Et là on parle dans un cas où Kaviachol l'une après l'autre qu'elle tombe. C'est-à-dire que tu as eu le temps d'abord de faire Khalitza à une première, c'est pas qu'elles sont toutes tombées d'un coup. Et là, tu as pu faire Kaviachol une Khalitza à une première, et après tu as fait une Khalitza à une première, alors à ce moment-là, la deuxième est arrivée. Et là, Kaviachol, de Naful, Beza Acharzo. Donc, Khada Khalatz, pareil, la Gemara l'explique, d'accord? Beza Acharzo. Acharzo, Nafla, j'ai perdu la phrase. L'autre, Tzricha de Naful, Bezo Acharzo. Voilà. Bezo Acharzo. Nafla Khada, il y a une qui est tombée. Donc la première qui est tombée, la première des 5 frères qui est mort, le premier des 5 frères qui est mort, sa femme, elle tombe en Yiboum devant Reuven, donc il lui fait Khalitza, il ne peut pas, donc Khalatz là, il lui fait Khalitza. Nafla Idach, là, maintenant le deuxième frère meurt. On doit lui faire Khalitza à cette fille-là, à cette femme-là, mais Reuven ne peut pas lui faire Khalitza. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Achot Khalitzato. Il a déjà fait Khalitza à la première, donc ça s'appelle Achot Khalitzato. Comme ça s'appelle Achot Khalitzato, lui il ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il doit faire Khalitza? Le deuxième frère, Shimon. Donc Khalatz là, Shimon, Nafla Idach, quand la troisième frère il meurt, Nafla Idach, maintenant ni Reuven ne peut faire Khalitza, ni Shimon ne peut faire Yiboum. Ni Reuven ne peut faire Yiboum, ni Shimon ne peut faire Yiboum. Alors dans un cas pareil, ça devient une Khalitza
obligatoire pour les deux, Naflaïda, Khalatz Lahai, Mafka Zikato. Le premier, quand il a fait Khalitsa, il est sorti de la Zika, il est sorti du lot. Khalatz Lahai, Mafka le Zikato. L'autre, il est sorti de sa Zika. Et donc, comme il est sorti de sa Zika, ça devient Achot Zekikato. Ve'amarav, En Zika, une seconde, Mafka le Zikato. Donc, celle du milieu a besoin de faire une Khalitsa Bekoach des deux frères, parce qu'aucun des deux frères ne peut se marier avec elle. Alors effectivement, dans un cas pareil, les deux vont lui donner la possibilité de faire Khalitsa. Et qui c'est au nom de tout ça, au nom de qui? Au nom de Rav. Amarav, Amaravuna, Amarav. C'est comme si au nom de Rav, la Gemara demande, Amarav, Enzika. Pourtant, Rav, il pense qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fait d'attendre, on n'est pas encore lié au Yaba. Alors, quand la Gemara, non, les divrei haomer yezika ka'amar. Quand il nous a dit le din, quand il y en a trois comme ça, alors il faut faire Iboum, il faut faire Khalitsa de cette manière-là, c'est uniquement quand on parle dans un cas que yesh zika, d'après le mandament de yesh zika. Pour lui, le problème ne se pose pas bichlal. Et là, tout ce problème-là, il va que d'après le mandament yesh zika, qu'il faut que celle du milieu fasse Khalitsa, celle du milieu reçoit Khalitsa des deux frères. Mais pour lui, celle du milieu n'a pas besoin de Khalitsa des deux frères. Les Shmuel Amar, par contre Shmuel qui pense que Ken Yesh Zika, les Shmuel Amar, Echad Cholet Sekulam. Pourtant Shmuel, tu vas me dire que tu as dit au nom de celui qui dit Yesh Zika. Voici pourtant Shmuel, qu'a priori il pense que Ken Yesh Zika. Et lui il a dit, il y en a un qui fait Khalitsa à tous les trois femmes. Et ça suffit. On n'a pas besoin que Shimon fait Khalitsa à la deuxième, il fait Khalitsa aux trois femmes. Michde Shaminanle les Shmuel Dama Khalitsa Me'alia. Est-ce que ça voudrait dire que j'entends des paroles de Shmuel, que lorsqu'il y a une Khalitsa Me'alia, quand il y a une Khalitsa qui est valable, une Khalitsa qui peut être valable, Bainan, on a besoin de refaire Khalitsa à toutes les autres femmes, ça veut dire on a besoin que tous les frères fassent de Khalitsa à toutes les femmes, parce que qu'est-ce qu'il nous dit Shmuel? Non, je fais une Khalitsa pour tout le monde. Si je fais une Khalitsa pour tout le monde, bien que j'aurais pu faire une Khalitsa beaucoup plus propre, qui veut dire que Reuven fait Khalitsa à la première femme, Shimon fait Khalitsa à la deuxième femme, et la troisième, on voit comment ça s'arrange. Alors est-ce qu'on s'arrange les deux font une Khalitsa ou un il fait Khalitsa? Pourquoi d'après Shmuel, si j'ai la possibilité de faire des Khalitsot propres, je suis obligé de faire une Khalitsa problématique, qui est une Khalitsa problématique, qui veut dire que je fais à la première, c'est Besséder, à la deuxième, c'est déjà Achot, Khalitsato, et je vais faire quand même Khalitsa. À la troisième, c'est Achot, Khalitsato, je vais faire quand même faire Khalitsa. Pourquoi? Quand j'ai une possibilité de faire une Khalitsa, mais alia, je ferai quand même une Khalitsa problématique. Bainan, Ve'amar Shmuel, comme nous a dit Shmuel, Khalatz la Chayot, celui qui a fait une Khalitsa aux sœurs. Faire une Khalitsa aux sœurs, c'est superflu, on ne peut pas faire de Khalitsa à deux sœurs. Khalatz la Chayot, Shta Chayot, qui lui sont tombés de deux frères. Et Kol Achat s'appelle Tsarataïma. Chacune vient avec sa deuxième femme, c'est-à-dire que on part comme ça du principe, voilà, ici, ça c'est le cas de figure, d'accord, qu'on va dire Shimon, et Shimon, Reuven et Lévi, trois frères. Reuven est marié avec deux femmes, et Lévi est marié avec deux femmes, les deux meurent, et maintenant qu'est-ce qu'il fait Shimon? Et là, Léa et Rachel sont des sœurs. Il vient Shimon, il fait Khalitsa à Rachel et à Léa. S'il fait Khalitsa à Rachel et à Léa, est-ce qu'automatiquement Esther et Hana sont libérés, ou il doit faire de nouveau Khalitsa aussi à Hana et à Esther? Alors il vient, il te dit Shmuel, Khalatz la Achayot, il a fait Khalitsa à Rachel et à Léa aux deux sœurs, l'on ifteru tsarot. Les tsarot, ils ont encore besoin d'avoir aussi Khalitsa, tu ne les as pas libérés pour autant à cause de ça. Donc pourquoi? Parce que tu aurais pu faire une Khalitsa meilleure que faire Khalitsa aux sœurs. Les sœurs, ils n'ont pas besoin de Khalitsa parce qu'elles sont des sœurs. Elles te deviennent interdites automatiquement. Donc tu aurais fait une Khalitsa par exemple à la deuxième femme, ça aurait été plus facile automatiquement, tu aurais interdit les autres, tu aurais interdit Rachel. Tu aurais fait Khalitsa à Esther, tu aurais interdit Léa. Et là tu aurais fait une Khalitsa qui est valable. Mais faire une Khalitsa à la sœur, ou que de toute manière elle t'est interdite à cause d'Achot et Yebama, donc tu vois que quand même, il interdit, il ne veut pas faire de Khalitzot. Problématique, il préfère faire des Khalitzot, Khalakot, l'onifter ou Tsarot. Réponse de la Gemara.
Echad et Kaima, dans le cas où il y a une possibilité, Kaima Khalitsa, des Shimon, Khalitsa Takshera. Quand il y a une possibilité à Shimon de faire Khalitsa, alors à ce moment-là, Bémet la Khalitsa, elle est kshera. Ça veut dire quoi ça? Quand il y a la possibilité à Shimon c'est celle qui est restée vivante, de faire une Khalitsa à une des sœurs, ça veut dire qu'il peut la faire correctement, à ce moment-là, la Khalitsa, elle est kshera, la Khalitsa, elle est valable. Par contre, parce que Shimon, il n'a pas le droit, pour Shimon, la deuxième, elle lui interdit de Beyiboum. Parce que, au moment où elle tombe devant lui, elle est considérée comme Achot Zekukato, la sœur de ce qu'elle est Zekuka. La femme de Reuven Rachel, elle est Zekuka et Shimon. Et la femme de Léa, elle est Achot Zekukato. Donc, Venesra, elle a Beyiboum, donc elle n'a pas le droit de faire Beyiboum. Un moment, justement, et donc elle devient Asura Olamit. De toute façon, la Khalitsa, elle est quand même valable. Pour que Khalitsa soit valable, il faut que par rapport à Reuven, si j'aurais fait Khalitsa d'Afka à la deuxième, à la Esther, à la deuxième femme. Par conséquent, Reuven, Khalitsa, Pesula. Par contre, dans le cas de faire Khalitsa à la femme de Reuven, c'est une Khalitsa Pesula. C'est-à-dire, je reprends. Khalitsa de Shimon, quand il fait Khalitsa à la première femme, à Rachel, quand Shimon fait Khalitsa à la première femme, c'est une Khalitsa Keshera. Khalitsa de Shimon, Khalitsa Keshera. Khalitsa Reuven, Khalitsa Psula. À ce moment-là, si Reuven il fait Khalitsa, c'est une Khalitsa qui est Psula. On revient au din, je rectifie, on revient au din qu'on a dit là tout à l'heure. Shmuel nous avait dit que il fait Khalitsa aux trois femmes. C'est-à-dire qu'on avait dit, on avait 5 frères, 3 sont morts, qui étaient mariés à 3 sœurs. Alors Reuven fait Khalitsa aux 3 femmes de Reuven. On a demandé comment c'est possible qu'il fait Khalitsa aux 3 femmes de ses 3 frères, alors qu'il y a une possibilité de faire une Khalitsa meilleure. Que lui il fait une Khalitsa à une femme, et Shimon fera Shimon fait une Khalitsa à une femme, et Reuven fait une Khalitsa à une deuxième femme. Il y a une partie de Khalitsa qui est meilleure. Et pourtant, on a vu que Shmuel il a dit que quelqu'un qui a fait Khalitsa à 2 sœurs, il n'a pas rendu patour les tsarot. Ça veut dire que si maintenant, Shimon il avait 2 frères qui étaient mariés, donc chacun des 2 frères mariés avec 2 femmes, et 2 de ces femmes-là étaient des sœurs, alors s'il a fait Khalitsa aux sœurs, ce n'est pas valable aux tsarot. Pourquoi? Parce qu'il a fait une Khalitsa qui n'était superflue, offerte au niveau des 2 sœurs. Alors la Gemara dit comme ça. Là, on revient au cas que Rabbi a dit, il fait une Khalitsa aux 3. Et c'est ça la question que la Gemara demande maintenant. Echa de Kaima Khalitsa de Shimon Khalitsa Kshera. Lorsque Shimon fait une Khalitsa correcte, ça veut dire que Shimon fait Khalitsa à une des 3 femmes. Kshera, Khalitsa, il lui fait Khalitsa. C'est quoi qu'elle est Kshera? Elle est meilleure que faire une Khalitsa à une sœur. Reuven, Khalitsa Psula. Quand Reuven il va faire une Khalitsa à la deuxième, tu vas considérer ça comme une Khalitsa Psula. Pourquoi tu vas préférer que il fait Khalitsa à tout le monde? C'est pour ça qu'il veut rectifier le langage de Shmuel. Il dit non. Mai echad choletz. Que veut dire echad choletz? Les kulam. Nami de kamar ha'emtsaïd. Quand on dit echad choletz les kulam, c'est celle à la femme du milieu. C'est-à-dire quoi la femme du milieu? Behemet. Reuven il fera Khalitsa à une personne. Shimon fera Khalitsa à la deuxième personne. Et il y en a un des 2 qui fera Khalitsa à la 3e personne, à la Emtsaïd. Et c'est Mashma Kilou Kavichol, il a fait que Kulam. La Gemara dit, mais comment tu peux me dire qu'en fin de compte, on a fait Khalitsa à 2, et tu me dis dans le langage de Shmuel, Echad Choletz les Kulam, Ha Kulam Kama. Pourtant, tu as utilisé le mot Kulam. Réponse, Kevan de Ruba Gabe Kare les Kulam. Puisque Kavichol, c'est un cas de robe. C'est quoi un cas de robe? C'est 2 de 3, ça s'appelle Kulam. En vérité, Shimon fera Khalitsa à une personne, Reuven fera Khalitsa à une personne, et Reuven fera Khalitsa à la 3e personne. Mais quand on a dit Kulam, c'est pas qu'il fait à tout le monde, il fera que Kaviachol, parce que comme il en a fait Khalitsa à 2, ça s'appelle Kulam. Ve'iba etema, et si tu veux, je peux te dire, qui kamar Shmuel Khalitsa me'alia, quand est-ce qu'on doit faire Khalitsa me'alia, c'est une bonne Khalitsa, Hanimile le miftar tsarata. Si c'est bien pour être poter la tsara. Ça veut dire permettre à travers la Khalitsa psula de la Ibama, je veux être poter l'autre tsara sans faire Khalitsa. Alors, que Khalitsa elle est psula,
quand est-ce qu'on dit que la khalitsa, sous la mauvaise khalitsa du baba, elle n'est pas poteret la tzara de faire une khalitsa kshera, de faire une khalitsa comme il faut, c'est dafka quand je veux la permettre, khalitsa me'alia, c'est pour permettre sa tzara de faire une khalitsa comme il faut. Aval miftera nafsha, mais pour la rendre patour à elle, la yebama, de faire khalitsa, patra mizika, la rendre patour de zika de shte achim, ça il est d'accord que même une khalitsa psoula, elle est valable. Ça veut dire que si c'est pour faire une khalitsa psoula, une khalitsa qui est pas bien, pas super, pour permettre l'autre sans khalitsa, sur ça il dit Shmuel, non, il faut que tu fasses une autre khalitsa comme il faut à l'autre personne. Mais si c'est une khalitsa psoula que tu fais pour la permettre à elle, les miftera nafsha, pour la permettre la libama atzma, de se libérer avec une khalitsa psoula, d'être poter de la zika, de se libérer du hiboum à travers une khalitsa psoula, mais vadaï que ça, Shmuel il est d'accord. Donc ça veut dire que si je reprends ici, quand il fait une khalitsa aux trois, c'est une khalitsa aux trois qu'il fait ici, pour les acquitter de hiboum. Parce que quand il ne veut pas faire hiboum, donc lui il fait pour les trois, et à chacune d'elles, il la rend mouteret la chou, mais en faisant khalitsa. Et par contre, là chez nous, dans khalat la achayot, lo nifteru tzarot, c'est que j'en voulais pas faire khalitsa ou achayot, il voulait libérer les tzarot. Et les rendre pturot sans khalitsa. Ça, une khalitsa psoula n'est pas valable pour rendre moutar d'autres personnes au chouk sans khalitsa. Voilà, c'est Basof Apshat, Baruch Hashem.